pour monter dans une favela, ça grimpe. Hein. Regardez, là, on a madame qui a sa petite cuisine installée ici, là. Annyeonghaseyo. You know France? Il y a un gros problème en Corée du Sud. C'est bon quoi. Bon comme ça, je pense que je vais tomber dans les pommes. Après là, on est chez des gens. Hein. Regardez-moi là, ces micro passages. Je peux même pas appeler ça un trottoir là. C'est dangereux. Pas mal de trafic à l'intérieur, etc. Je suis pas un super-héros. Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil dans la ville de Busan ici en Corée du Sud. Alors pour le programme du jour, j'ai prévu d'aller visiter le Gamcheon Cultural Village et je vous dirai sur place exactement voilà qu'est-ce que c'est le Gamcheon Cultural Village. Par la suite, on ira voilà zoner dans le quartier, il y a pas mal de choses à voir. C'est à environ 50 minutes en métro, voilà, de là où je suis, c'est au Seomiyeon. Et puis voilà, on commence la journée, il y a du soleil, alors il est déjà midi. Hein. En ce moment, voilà, j'arrive plus à me réveiller tôt. J'enchaîne beaucoup les montages tardifs et puis la fatigue qui s'accumule là du voyage. Du coup, me lever à 8 h pour aller explorer à partir de 9 h, c'est impossible. Il est déjà midi. Et donc là, je vais aller me prendre un petit café pour me réveiller, voilà. Une bonne douche chaude, puis froide là, paf, ça réveille. Bonne douche froide, c'est mon secret, ça réveille. Tu te mets l'eau froide là pour rincer, c'est le top. Et ensuite, un petit café là au GS25. Et puis 2 petites clémentines pour les vitamines. Et on part. Alors les petits cafés du GS25 là, 7-Eleven et compagnie, ils sont vraiment pas chers. Puis en plus ils sont bons, hein. Ce sont des vraies machines à café avec de vrais grains de café. Et en fait, ce que je voulais aussi vous dire, c'est pourquoi j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'en fait, le lit de mon hôtel que j'ai booké, il est archi confortable. C'est vrai, ça change parce que j'ai commencé dans une toute petite chambre là à Séoul. On a vraiment upgradé, puis après j'étais dans une chambre qui était plutôt pas mal à Gyeongju. Puis là j'ai vraiment une très belle chambre avec un beau lit double et un matelas bien confortable. Alors pour sortir du lit ce matin, c'était vraiment très compliqué. Très compliqué. Donc voilà, et de temps en temps ça fait du bien aussi, hein, voilà. Le voyage, comme je dis toujours, c'est aussi fait pour prendre son temps, surtout quand on crée du contenu comme ça au quotidien, voilà. Je suis pas un super-héros, j'aimerais bien des fois avoir cette pilule magique, tu sais, que t'avales et puis voilà, t'es au taquet dès le matin jusqu'au soir. T'as pas besoin de beaucoup dormir, non, voilà, c'est pas possible, hélas. Moi je fonctionne au café, à la douche froide. Voilà. Donc l'avantage c'est que le métro il est juste à côté, ça c'est trop pratique. Ah oui, puis aussi j'ai oublié de dire, mais dans mon hôtel, ce que j'ai découvert hier soir, c'est que la machine à laver, elle est aussi gratuite. Mais ça c'est super, franchement, en Corée du Sud, ça fait 2 établissements que je fais, et ça fait 2 établissements où j'ai la machine à laver gratuite, donc j'ai même pas besoin de laver mon linge à la main comme d'habitude au quotidien, parce que moi vous savez, hein, je voyage de manière minimaliste, hein, quelques t-shirts, quelques slips, voilà, et je lave au quotidien mon linge. Mais là, j'ai pas besoin, il y a des machines à laver quasiment partout, c'est trop pratique. Ah, ce soleil, qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Oh là là. You know France? Paris. Paris. 아, 파리. Yes. You Korea? Voilà, on retrouve tous les jours nos petits vendeurs là. 감사합니다. Annyeonghaseyo. Thank you. Ils sont super gentils. En fait, je me suis posé 2 secondes là pour changer de batterie. J'avais plus de batterie dans ma caméra. Et il monsieur est gentiment venu me voir. Voilà, on s'est échangé des petits sourires, des bonjours. Et il m'a dit Your country. J'ai dit France. Et puis voilà, les gens sont vraiment très sympathiques ici en Corée du Sud, hein, je le répète un petit peu tous les jours, mais en fait, ici, 1 fois par jour minimum, véridique, hein, 1 fois par jour minimum, il y a quelqu'un qui vient me demander gentiment d'où est-ce que je viens. Ils sont intrigués et à chaque fois ils me disent « Where are you from ?» Et je dis « France » et voilà. Donc c'est sympa, c'est la bonne ambiance. Bon après, il y a des imbéciles, hein, comme partout, hein, malheureusement. Hein. La bêtise, en fait, elle est internationale, hein, mais il faut pas prêter attention aux 2-3 imbéciles que vous croiserez durant votre voyage, peu importe où vous vous rendrez. Il faut toujours se concentrer sur les positifs, les gens gentils qu'on rencontre. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, on est dans le métro de Busan. Je vais aller prendre mon petit ticket.
차라리 많이 끝나고 그러지. 또도 쫙 떠다니는 제일 다른 출입문이 닫힙니다. 이번에는 머리오노 객사나가 도서 이번역은 중앙. 감사합니다. 네, 감사합니다. Bien arrivé à Toseong Station et voilà, ça nous indique que le Gamcheon Culture Village c'est tout droit à environ 20 minutes à pied. Alors on pourrait prendre un bus, mais flemme. Non, 20 minutes, c'est stylé de marcher, non? On est en voyage, on est là pour ça. Et en fait, pour éviter d'utiliser tout le temps Google Maps, etc. et toutes les applications, voilà, de navigation, de GPS, j'aime bien des fois juste demander à des personnes dans la rue. Je dis Gamcheon. Donc là j'étais avec une petite mémé et en fait je viens de me taper un fou rire parce que je crois qu'elle avait pas trop compris ce que je lui demandais et en fait ça a créé une situation mais drôle, c'est à dire qu'on a commencé juste à rigoler tous les deux, voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en 2024 on a la chance d'avoir toutes ces applications qui sont incroyables. Google Maps, Google Traduction, et c'est vraiment super, ça te facilite le voyage, mais quelque part ça te le mâche tellement que je trouve qu'on a vraiment perdu ce côté sociable du voyage, vous voyez? C'est-à-dire que moi je me souviens quand j'ai commencé à voyager, on était à l'époque encore à l'iPhone 3. En 2012, on commençait à avoir toutes ces applications, etc. Mais à l'époque, moi j'avais pas de carte SIM, j'avais rien quand j'ai commencé à voyager. Voilà, il y avait des réseaux Wi-Fi, mais des fois quand j'avais vraiment besoin, je rentrais quelque part dans un McDo, etc. prendre un peu de Wi-Fi, mais j'étais obligé de me débrouiller. Donc tout le temps, je demandais aux gens et ça créait beaucoup de contacts et de situations sympas. Et aujourd'hui, bah c'est vrai que c'est devenu tellement facile de voyager, on va pas se le cacher, hein, avec le téléphone portable, que bah on en oublie parfois de discuter avec des gens, de demander notre route, et voilà, bon, c'est aussi ça le voyage 2024. Par contre j'ai l'impression que ça grimpe, hein. Alors, j'ai vu des photos de l'endroit, et ça me fait beaucoup penser à une favela. Alors le métro ici à Busan, hein, c'est comme à Séoul, hein. Ça coûte pas très cher, je crois que j'ai payé 1300 won, quelque chose comme ça, ce qui fait un peu moins d'1 euro. Et par contre ici à Busan, il n'y a pas de caution, c'est-à-dire si vous rendez le ticket, on ne vous rend pas 500 won, hein. Non, là le ticket c'est poubelle après, directement, voilà. Parce que à Séoul, et ben en fait, si vous rendez votre ticket, vous pouvez récupérer un petit peu de sous-sous. C'est joli n'empêche, regardez, au milieu du rond-point, ils ont mis une petite statue. Alors tu vois là, tous ces câbles comme ça qui passent d'un peu partout, là, tous ces câbles électriques, bah ça, tu sais concrètement que t'es au Japon ou en Corée du Sud. Quand tu vois tous ces câbles, il y en a, mais vraiment, mais de partout, quoi. C'est impressionnant. Bon, par contre, pour venir ici, ça grimpe, hein. Mais ça va. Ça fait du bien, se dégourdir les jambes. Mais c'est calme. Pourtant, aujourd'hui, là, nous sommes samedi. Mais sérieux, je trouve que pour accéder au village, il y a trop de similitudes avec certains endroits que j'ai fait dans le monde. Je vais vous expliquer ça juste après. Ça se mérite, hein, Gamcheon, hein, parce que ça grimpe, hein, mais ça fait du bien. Puis ça permet aussi d'apprécier un petit peu, voilà, de commencer un petit peu à se mettre dans l'ambiance, quoi, de ces petites ruelles, de ces maisons colorées. Puis aussi, le fait, bah, de faire le chemin à pied comme ça, c'est que tu peux tomber sur des petits endroits très sympas que tu n'aurais peut-être pas vu si tu avais pris le bus. En plus, voilà, d'éliminer quelques calories de street food, bah, tu tombes sur des spots hyper stylés. Donc là, bah, vu qu'on monte, hein, dans les hauteurs du quartier, bah, on a voilà de jolies vues sur une partie de la ville de Busan. En face, là, ce que vous voyez ici, c'est la Busan Tower.
qu'on ira peut-être faire en fin de journée si j'ai le temps, je sais pas. C'est toujours du mode carnet prévu, hein. Je me prends pas la tête. Eh mais j'ai trop l'impression d'être à Rio de Janeiro quoi. Et de monter dans une favela. Voilà, ça c'est l'entrée de Gamcheon. Il y a plein de petites photos là qui retracent l'histoire de cet endroit. Et je vais vous expliquer dans quelques instants en fait qu'est-ce que ça signifie tout ça. Pourquoi cet endroit est devenu si populaire. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis arrivé en Corée du Sud que j'ai aussi chaud. Regardez là, on a madame qui a sa petite cuisine installée ici là. Annyeonghaseyo. J'adore. Ça fait vraiment traditionnel. Hamsamnida. Bon, bah c'est bon, je crois qu'on touche au but. Regardez. Gamcheon Culture Village. Quand il commence à y avoir beaucoup de monde comme ça, c'est que t'es sûr d'être arrivé au bon endroit. Puis là, on peut pas se tromper, c'est écrit un petit peu partout. Et ça y est, on commence à vadrouiller dans les ruelles colorées de cette belle cité. Non, c'était juste pour la rime, mais voilà, de ce petit village culturel de Gamcheon. C'est hyper joli. En fait, il y a un gros problème en Corée du Sud. Je vais vous dire c'est quoi. Le problème, c'est que les endroits qu'on visite au quotidien, ils sont aussi beaux de jour comme de nuit. Parce que de nuit, il y a plein d'illuminations, etc. Et c'est limite vraiment très dur de se décider en se disant bon, est-ce que je visite de jour ou bien de nuit? Regardez, c'est trop stylé. Ils ont aménagé des petits cafés là comme ça sur terrasse. J'adore. Hop, regardez. Premier spot sur le village. Regardez comment c'est tout coloré. Ah, je sais pas si on verra très bien d'ici. On va continuer à avancer un petit peu. Et puis comme je vous disais dans l'épisode d'hier, en Corée du Sud, tu ne manqueras jamais de nourriture. Hein. Il y a toujours des stands de street food et puis des petits restos vraiment partout quoi. Voilà, de la street food. Puis là c'est touristique donc forcément il y a de quoi faire, hein, même en termes de boutiques de souvenirs. Hello Gamcheon. Waouh, regardez, de la street art. Je me demande si c'est pas un groupe de K-pop ça, mais je suis pas sûr. From Black and White. C'est joli, hein? Ah, j'avais pas vu, mais il y a le Petit Prince. Regardez, tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Que c'est beau. Un madame qui est en tenue traditionnelle, sûrement pour venir faire des petites photos, un petit peu comme le grand temple de Séoul. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Que c'est beau, c'est poétique, hein? Alors, je me pose la question de pourquoi il y a des phrases qui sont sûrement tirées du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je sais pas. S'il y en a qui le savent comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est fait pour ça, là chez vous, l'espace commentaire, il est fait pour ça, hein. Il est fait pour qu'on discute, pour qu'on échange, pour apprendre. Même moi, j'apprends en même temps que vous, hein. Voilà, je viens découvrir Annyeonghaseyo, les lieux sans prétention. Et vous êtes mon troisième œil dans ces explorations quotidiennes. Vous êtes là avec moi, je vous emmène partout. Dans ma poche, tous les jours. I love Gamcheon. Premier point de vue de Gamcheon. Regardez. Est-ce que, pour celles et ceux qui ont suivi mes premiers épisodes à Rio de Janeiro, en 2018, ça vous fait pas penser à quelque chose? Si vous les avez pas vus, je vous invite à découvrir toutes mes précédentes aventures, hein. Dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, il y en a un paquet, hein. On a fait plein de pays ensemble, hein, depuis que j'ai commencé cette chaîne en 2016, quelque chose comme ça. En Corée, je découvre aussi tous les jours des concepts. Ça, je l'avais vu à Hongdae. C'est une sorte de marshmallow
avec de la glace à l'intérieur et puis voilà, ils te le caramélisent un peu. Et puis là, il y a le concept de I'm not French fries. Bah oui, je le sais, puisque je les ai goûtés il y a quelques jours quand j'étais à Gyeongju. C'est pas des frites. C'est très étrange d'ailleurs. Oh, stylé. Puis si vous avez loupé les épisodes précédents aussi de cette aventure en Corée du Sud, je vous invite aussi à les découvrir dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Il y a l'aventure en Corée qui est disponible et puis qui s'affichera certainement quelque part là, dans cet écran. Capsule Collection Box. Monsieur Benenko, vous êtes reconnu coupable d'avoir trop voyagé dans votre vie. Votre sentence est irrévocable. 10 ans de prison. Waouh, j'adore parce que j'étais juste là, hein. Et pourtant le spot est déjà différent, regardez. Là on a une vue plutôt sympa là, sur la mer, juste en face. Puis il y a plein de petites terrasses stylées là. Regardez là, ils ont mis des petits cœurs, etc. Ça me fait penser un petit peu au Pont des Arts à Paris où les gens accrochent leur cadenas. Bah voilà. C'est devenu un love place. Ah, c'est trop beau, j'adore avec les fresques comme ça là du Petit Prince. Ils sont trop beaux les cafés comme ça là avec leurs terrasses. Comme d'hab, je me demandais pourquoi les gens faisaient la queue. Est-ce que c'est pour un resto? Est-ce que c'est pour... Non, c'est juste pour prendre voilà une photo avec le Petit Prince qui regarde voilà vers l'horizon et qui se dit cool, c'est sympa Busan quand même hein. Mais je préfère de nuit. C'est ce qu'il devait sûrement se dire. Non, en fait à l'époque il devait pas y avoir toutes ces illuminations. Ah, Lighthouse, c'est un phare. Les lieux comme ça où il y a souvent de l'attente pour prendre une photo, ça me fait trop penser au concept sur Instagram de Insta versus réalité. C'est-à-dire que sur Insta, tu vois des photos super où tu as l'impression qu'il n'y a personne, que les gens ils sont seuls au monde, que la météo elle est incroyable alors que la photo elle a été retouchée sur Photoshop, Lightroom et compagnie. Alors que voilà, elle est là. La réalité c'est qu'il y a de la queue. Et moi, il est hors de question que je fasse 20 minutes de queue tout ça pour prendre une photo avec le Petit Prince, quoi. Je m'en fous. Si encore il y avait personne, à la limite, ça pourrait faire une jolie photo. Mais là, non. C'est bon, quoi. Pas comme ça, pas maintenant. Pas après tout ce qu'on a fait. Pas toi, Ben. Pas toi. On n'est pas venu pour ça. On va emprunter les petits escaliers, là, qui ont l'air famous. Alors, je sais pas pourquoi il y a aussi écrit Harry Potter. Il y a plein de petites rêves comme ça, là. Ceci est un trompe-l'œil. Ce n'est pas une bibliothèque. On y est assez haut. Ah, ils ont laissé quand même quelques objets d'époque. Hein. Et oui, on faisait comme ça avant pour avoir de l'eau. On pompait. Ça, c'est par contre, j'adore là. Venir comme ça, explorer les petites ruelles. Par contre, on peut pas les plus l'envoyer. Écrit no way parce que ensuite, il y a sûrement des gens qui vivent là. Attendez, je veux pas m'aventurer plus loin, ça ne se fait pas. Mais je voudrais quand même juste vous montrer un petit peu ces petits endroits, vous voyez. Après là, on est chez des gens. Hein. Donc, on va pas venir les enquiquiner. Regardez-moi là, ces micro passages, je peux même pas appeler ça un trottoir là. Puis bam, avec la vue là sur Gamcheon. Puis toujours les belles terrasses, hein. Elles sont splendides. On n'est pas bien là, tranquille sur un petit banc au soleil? Pas besoin de faire 20 minutes de queue pour s'asseoir et prendre une photo. Je vous avais dit que je vous expliquerais l'histoire de Gamcheon dans les grandes lignes bien évidemment. Il faut savoir qu'ici, à la base, c'était un bidonville qui a été créé pendant la guerre de Corée par des réfugiés en fait qui fuyaient les combats. Et par la suite, dans les années 2000, le gouvernement coréen a décidé de retaper le quartier bah voilà, pour en faire un quartier plutôt sympa avec de la street art, etc. Ça c'est dans les grandes lignes, hein. Comme d'habitude, je vous conseille vraiment de compléter mes maigres
nombreuses informations par du contenu divers et variés, que ce soit sur internet, dans des bibliothèques, etc. Mais voilà, donc le quartier est très sympa avec toutes ces maisons colorées et ça me fait beaucoup penser à une favela de Rio de Janeiro qui s'appelle Santa Marta, pour celles et ceux qui connaissent. En fait, c'est une favela avec plein de maisons colorées et d'ailleurs c'est la favela où Michael Jackson a tourné son fameux clip They Don't Care About Us. Ils lui ont même construit une statue qui surplombe la favela et la favela en fait elle est très particulière parce qu'elle est constituée de plein de maisons colorées comme ça et donc c'est pour ça que ça me fait penser à la favela de Santa Marta. Oui, il valide mes informations lui. Il dit ouais t'as raison Ben, c'est vrai, ça ressemble. Sauf que la différence en fait avec Rio, bah, c'est qu'ici c'est quand même relativement safe. Hein. Alors attention, je ne dis pas que Rio c'est dangereux, hein. Il faut pas croire tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on raconte, les on m'a dit que, etc. Oui, il y a certains endroits qui peuvent être un peu craignos et puis surtout bon bah les favelas, il y a pas mal de trafic à l'intérieur, etc. Mais ça veut pas dire que les gens qui vivent dedans sont mauvais. Bien au contraire, la plupart des gens qui vivent dedans sont des gens normaux comme vous et moi, qui ont un travail mais qui n'ont pas le choix en fait d'habiter dans des favelas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger ailleurs, tout simplement. Et les favelas, moi je trouve ça très intéressant à visiter. Alors bien évidemment, hein, pas comme un touriste qui vient faire un tour dans un zoo, hein, un peu comme dans La Haine, hein, quand Vincent Cassel il dit hey, vous croyez que c'est un zoo ici, etc. aux journalistes. Non, non, pas du tout. Mais pour venir un petit peu justement voir comment les gens vivent et puis surtout pour ressentir la vibes et puis l'atmosphère du lieu parce que c'est quand même très authentique et très culturel. Hein. Y a beaucoup de choses qui sont nées dans les favelas et j'ai eu la chance d'en visiter une en 2018 alors qu'il y a une favela pacifiée et qui a en plus la plus belle vue de Rio. C'était la favela, oh, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas c'est trop beau parce que quand vous montez cette favela, vous avez vu sur la favela de Rocinha qui est la plus grande favela d'Amérique latine. D'ailleurs favela, hein, c'est tout simplement bidonville, hein, si on peut traduire un peu là, littéralement, c'est ça une favela. Ce sont des habitations qui ont été construites comme ça sur des montagnes et d'ailleurs les pauvres habitants qui doivent monter tous les jours, bah, souvent ça se fait en moto-taxi ou voilà. Parce que c'est vraiment pas facile quand on habite tout en haut de la favela. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc il y avait un très beau trek pour admirer la plus belle vue de Rio de Janeiro. Et j'avais tellement kiffé. D'ailleurs, quand j'y suis retourné en 2021, hors caméra, je m'étais fait un petit trip solitaire hors caméra en 2021. Bah, j'avais refait le trek pour réadmirer la plus belle vue de Rio de Janeiro. On a vu sur le Corcovado, sur le pain de sucre, etc. Bref, c'est fantastique. Je suis bien là, hein. Puis avec toutes ces maisons colorées, c'est très beau. Regardez, c'est pas trop stylé ça de venir faire son petit sport matinal en Yaseo, ici, perché à Gamcheon. Je kifferais trop, moi, c'est sortir du quartier touristique et aller me perdre plutôt là dans les petites ruelles en face là, colorées. Parce que j'ai l'impression que la vraie vibes de Gamcheon, elle se trouve plutôt par là-bas en fait. Un petit peu hors du coin touristique. Tombez pas monsieur, hein. Pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Alors là, je viens d'arriver devant un spot très intéressant qui s'appelle les escaliers où tu peux voir des étoiles. En fait, c'est écrit grosso modo qu'il y a tellement de marches, voilà, il y a 148 marches que quand tu arrives en haut, tu es tellement épuisé bah, que en fait, voilà, tu es un peu étourdi et tu vois des étoiles. Bah, nous, ça tombe bien parce qu'on va pas les monter.
on va les descendre. Et les marches sont magnifiques. Le seul truc, c'est que moi, j'ai pas mangé. Il est presque 15 h. Et là, c'est pas des étoiles que je vais commencer à voir. Je pense que je vais tomber dans les pommes. Donc c'est pour ça que je vais descendre ces jolies marches pour essayer de voir s'il n'y a pas des petits restos, des street food. Elles sont belles, hein. C'est vrai que ça fait quand même un bel escalier là. C'est plus agréable quand même de les descendre que de les monter. Puis ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois que tu tournes la tête comme ça, à droite ou à gauche, bah, tu tombes sur des petites ruelles authentiques de la favela de Gamcheon. Oui, je peux appeler ça la favela de Gamcheon hein, maintenant. En fait, je trouve que les couleurs, ça donne beaucoup de vie à un lieu. Si c'était tout gris, tout noir, bah, bon, ça ferait un peu tristouné quoi. Le fait, voilà, de mettre des couleurs et puis après par la suite de retaper le quartier, voilà, de mettre de la street art. Il y a plein aussi de petites galeries d'art. Si vous vous laissez perdre comme ça parfois dans des ruelles, vous pouvez voir des petites galeries d'art. C'est très très sympa avec des artisans même parfois. Le truc c'est que si vous venez ici aussi, vous pouvez récupérer un plan pour voir où se situent les différents spots à visiter dans Gamcheon. Moi j'en ai pas récupéré, je fais vraiment ça à la wall again comme d'habitude. J'aime bien me laisser perdre, je me prends pas trop la tête. Puis comme on dit, tous les chemins mènent à la street food en coréen. C'est pas compliqué d'en trouver, il y en a partout. C'est trop mignon franchement, regardez ces petites ruelles là, puis ces cafés là, madame qui boit une boisson. C'est joli hein, franchement ils ont vraiment transformé le lieu en un endroit très sympa. Welcome to my world. Ah, par contre là ça remonte hein. Ah ça va, il n'y a pas 148 marches. Bon bah j'ai terminé voilà les escaliers et du coup j'ai deux possibilités, ou je redescends ou je remonte. Le truc c'est que si je redescends, bah, j'ai peur de sortir du village et là j'ai très envie d'aller manger. J'ai vu qu'il y avait des petits restos, du coup je vais continuer. En fait ça fait voilà une sorte de petit circuit hein. Si je remonte par là, hop, et bah je retourne sur la statue du Petit Prince. D'ailleurs je la vois, elle est juste là. Toc, où il y a mon doigt, il y a le phare juste à côté, le petit café sympa là avec le rooftop. Et puis d'ici c'est vraiment très agréable hein, finalement de redescendre un petit peu parce qu'on peut vraiment admirer toutes les maisons colorées hein. Finalement c'est aussi joli d'en haut que d'en bas parce que d'en bas on prend vraiment l'ampleur de ce quartier historique. C'est stylé hein, toute la street art. Si vous ouvrez les yeux, vous en verrez un paquet. Et qu'est-ce qui m'a pris de vouloir remonter, moi? Je suis bête, j'aurais peut-être dû finalement aller en bas. Oh putain, c'est très raide, hein, comme Axel. Axel Red, j'en blague un. Humoriste, c'est très 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 mignon. Tous ces petits cafés là. Annyeonghaseyo. My name in Korean. Oh wow. Two printing, 1 year keep, 1 and there. Oh, 감사합니다. Your name. Wow, visiblement, il y a beaucoup de Français qui sont passés par ici. Mais le top du top, c'est Ben & Co, non? La crème de la crème. Voilà, mon nom en coréen restera ici. On m'a dit que les Algériens étaient partout là, depuis que j'en ai rencontré un à Kyoto la dernière fois. Est-ce qu'ils sont passés en Corée? Oui, il y en a eu. Hein. Les Tunisiens, vous êtes là? Oui, les Marocains. Je les vois pas, ils sont les Marocains. Les Sénégalais, les Comoriens. Ceux qui ont la référence, ils sont très forts. Alors là, je viens d'atterrir dans un beau petit resto. Je suis exactement là, en fait, où le bus dépose les touristes. C'est là où j'ai commencé, moi d'ailleurs, justement, la visite de Gamcheon. Et ce qui m'a attiré, c'est qu'il y avait écrit burrito bibimbap. Je dis waouh, un bibimbap dans un burrito, ça c'est original, un mix comme ça là de deux plats mexicains, coréens, c'est un peu de la food fusion. Et la dame est trop gentille, en fait, elle vient de m'écrire mon nom en coréen pour que je le mette en fait sur le mur qui est juste derrière. En fait, voilà, il y a un mur avec toutes les nationalités, puis quand les gens ils viennent ici, bah, ils laissent une petite trace, voilà, pour dire bah moi je suis français, je suis italien, brésilien,
algériens, marocains, etc. pour dire bah voilà, je suis passé ici. Et la dame est trop gentille, elle m'a dit viens voir, viens voir, viens voir. Si tu rentres à l'intérieur du restaurant, on est assez haut. Là, il y a une fenêtre et tu as une vue incroyable. Je vais vous montrer ça. Samida, elle est trop gentille. On est assez haut, regardez. Ça, c'est les toilettes, mais en même temps, c'est le viewpoint. Eh, fallait le savoir, hein. Ce petit endroit caché comme ça, regardez. Là, attention, vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, tadam, je vous offre la plus belle vue de gamme chez Anne. Oui, franchement, j'ai quand même bien sillonné le village. Et c'est, je pense, la plus belle vue, hein, où on se rend compte vraiment de la beauté du lieu, quoi. Alors là, franchement, je suis très content parce que j'aurais pas pu espérer meilleur endroit pour venir casser la croûte. Regardez-moi ça. Pourquoi des fois, moi, je m'embourbe comme ça, là, dans des situations? Ils se sont pas moqués de nous. Qu'est-ce que c'est que cette boisson? Le mode quand elle est prévue te fait changer de plan, comme ça. Faut pas abuser non plus. Waouh! Regardez-moi ça. Mais attendez, on est au Qatar, là, ou on est en Corée du Sud? Et c'est fantastique. C'est fantastique, que dire d'autre? Oh, qu'est-ce donc? Ah mais c'est trop stylé. Il fait nuit et il y a personne, hein.